Bonjour à tous, c'est Windev Nurse. On est samedi, on se retrouve aujourd'hui une fois encore pour un nouveau vidéo tutoriel sur Windev, Windev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires. J'essaye de vous répondre quand cela est possible. Et puis, vous savez aussi qu'il y a toujours à disposition la cagnotte Litchi et le compte PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. J'en profite pour remercier tous les donateurs. Vous savez que vos noms apparaissent en bas de la vidéo pendant la présentation de ce cours. Et puis, troisième point, vous savez que vous avez une réduction de 10% sur votre hébergement WebDev ainsi que sur des bases de données HyperFile SQL chez FranceLink en utilisant le code promo WindevNurse. Alors aujourd'hui, on va un petit peu revenir dans l'analyse avec Windev et puis je vais vous montrer une petite technique pour importer des données à travers un petit cas concret. Alors on passe sur le PC et on voit ça ensemble. Voilà les amis, retour sur le PC. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'imaginer un petit cas concret. On imagine, on est dans cet aéroport que j'ai créé et il y a des passagers, voilà, qui se trouvent d'ailleurs dans un fichier de données sur mon serveur HyperFile SQL. D'ailleurs ces passagers, hop, je vais faire un petit saut, regardez, il n'y en a que 2. Bon, c'est peu, mais bon, ça suffira pour faire le cas du jour. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, on vous appelle et on vous dit, bon, finalement, il va falloir transférer d'autres passagers sur ce vol qu'on voit là. Sauf que, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, certains diront, bon, ce qu'on peut faire, c'est exporter la liste de passagers avec un fichier Excel, et puis ensuite, on pourrait la réimporter. C'est une technique, c'est vrai. Mais on vous précise que finalement, la liste des autres passagers, elle se trouve sur un autre projet Windev et en W langage. Et donc, elle utilise aussi une base de données HyperFile SQL classique dans ce cas-là, mais vous allez voir, on va voir le cas aussi avec une connexion distante. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais cette présentation? Simplement parce que je vous ai toujours dit que les analyses doivent correspondre finalement quand votre logiciel se connecte à la base de données locale ou distante. Il faut qu'il retrouve finalement en gros la structure des données qu'il attend. Alors pour importer ces données, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait en fait, l'idée ça serait de dire à l'analyse qu'on peut lui rajouter un fichier FIC qui n'existait pas au départ et qu'avec cette déclaration, on va pouvoir travailler avec les données qui se trouvent dans ce fichier FIC qui initialement n'est pas dans la description de l'analyse. Alors on peut faire ça en fait en W langage, ça existe, et on va le voir ensemble aujourd'hui, et c'est un petit peu la notion des sources de données et de la déclaration des sources de données qui sont externes. Alors je vous ai mis ici un petit code en W langage, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est ici, voilà. Et vous voyez, je vous ai marqué un petit peu les étapes qu'on va suivre pour gagner du temps et pour vous faire comprendre. Alors en gros, on va dire à Windev on va lui déclarer, on va lui dire qu'on a une variable qui existe, qui est une source de données. Alors cette variable, je vais l'appeler tempo. Alors je vais marquer tempo est une source de données. Vous voyez, là il me le propose, donc c'est très bien. À partir de là, il sait qu'on va travailler avec une source de données. Alors cette source de données, bien sûr, il faut la déclarer. Alors pour la déclarer, on va utiliser un code en W langage qui s'appelle hDeclareExterne. hDeclareExterne. Voilà, vous voyez, ça vous renvoie un booléen. Et alors là, on vous dit, bon, où est-ce que se trouve ce fichier de données? Alors ce fichier de données, moi je l'ai stocké sur, ici, mon PC. C'est comme si je l'avais mis sur une clé USB, je le stocke sur mon PC et je le dis voilà, ma source de données qui est un fichier FIC, il se trouve là. Voilà, alors hop, je vais copier ça. Voilà, tempo.fic d'ailleurs.
Et ensuite, eh bien, alors, bien sûr, il faut mettre ça entre guillemets, parce que, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, je vais le réécrire, pardon, donc H déclare externe, voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est le chemin complet du fichier, l'alias, tiens, c'est quoi cet alias? Et éventuellement le mot de passe de ce fichier si vous l'avez, on va dire, crypté avec un mot de passe. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, donc j'ai pas mis de mot de passe, j'aurais pas besoin de préciser. Alors, vous voyez qu'ici, on déclare le fichier, donc c'est ce que j'ai fait ici, et je vais lui donner un alias. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne un alias, en fait? Alors, il faut comprendre une petite chose, c'est que ce fichier de données, regardez, il est ici. Là, je l'ai appelé passager tempo, mais il aurait pu en fait s'appeler passager et porter exactement le même nom que le fichier de données qui se trouve dans ma base de données Hyperfile SQL. Vous voyez que là, il y a un fichier qui s'appelle passager. Alors, vous voyez tout de suite, le problème qui se pose, c'est que si les deux fichiers de données ont exactement le même nom, ça pourrait créer un conflit. Alors, pour en fait éviter ça, eh bien, ce qui se passe en W-langage, eh bien, c'est qu'on va lui donner comme nom un alias. Alors, un alias, c'est quoi? C'est en fait un espèce de nom virtuel qui va en fait ensuite pouvoir être utilisé pour faire les actions sur notre fichier de données. Alors cette fois-ci, moi je vais l'appeler ici tempo et je vais lui donner un nom qui s'appellera tempo. Ça veut dire qu'en gros, WinDev, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître que eh bien, il y a bien un nouveau fichier de données qui est présent dans l'analyse, mais il ne va pas prendre le nom initial de ce fichier de données, il va prendre l'alias, c'est-à-dire le nom virtuel que je lui ai donné. Alors, petit saut ici avec F1 sur cette fonction HDeclare externe, vous voyez qu'elle fonctionne avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Et puis, vous voyez, on vous précise ici que ça importe temporairement dans l'analyse en cours la description d'un fichier de données à partir d'un fichier de données Hyperfile SQL existant. Alors on est bien d'accord que dans HDeclare externe, vous ne pourrez déclarer que des fichiers de type FIC, qui sont les fichiers de données du système de gestion de base de données de chez WinDev. Alors, vous voyez qu'il est ouvert à partir du moment où vous faites cette déclaration avec le HDeclare. Et pour ne plus utiliser cette fonction, eh bien, vous allez faire appel à la fonction HAnnuleDéclaration. C'est ce qui apparaît ici, en fait, quand je marque ici, je supprime ma nouvelle déclaration. Donc, je vais tout de suite le marquer, HAnnuleDéclaration de mon fichier tempo. Vous voyez d'ailleurs que maintenant que j'ai créé mon alias, mon fichier tempo, il me le propose dans les propositions du code en W-langage. Donc c'est qu'il l'a bien reconnu, il a bien compris qu'on est en train de travailler avec un fichier externe qui n'était pas initialement prévu dans l'analyse. Alors, bien sûr, il faut quand même mettre en place des petits mécanismes de sécurité parce que ce fichier ne pourrait éventuellement pas s'ouvrir pour une raison... on va dire le chemin pourrait être faux par exemple de votre fichier de données et puis ou alors il y aurait pu avoir un problème, donc c'est bien toujours de sécuriser ça. Donc je vais marquer donc si erreur détectée, il ne me propose pas, voilà, détecter, voilà, égale vrai, hein, donc c'est-à-dire en gros si tu as découvert qu'il y a une erreur, alors eh bien, je fais une erreur info. Pardon, excusez-moi, je mets un message d'erreur. Et dedans, je mets erreur info, c'est-à-dire en gros les informations de cette erreur. Et puis bien sûr, s'il y a un problème, je sors de mon code en cours
et je stoppe tout ce qui va suivre après. Bien sûr, il y a un problème, il faut arrêter et il faut informer l'utilisateur qu'il y a eu un problème. Alors, si tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais pouvoir commencer à lire les informations de mon fichier de données. Alors, fichier de données, d'ailleurs, hop, je vais ici vous le montrer. J'ai utilisé le centre de contrôle Hyperfile SQL. Vous voyez, j'ai mis 4 noms. Vous voyez, il y a des noms, il y a des prénoms. Donc, vous avez compris que lors de la manipulation, maintenant qu'on a créé ce fichier temporaire, eh bien, on va pouvoir en fait appeler les rubriques pour pouvoir les réinjecter dans le fichier des passagers. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, là, on fait une lecture classique. Donc, c'est-à-dire que je vais marquer pour tout tempo. Voilà. Pour tout ce qui se trouve dans le fichier tempo que je viens de te déclarer, eh bien, je vais dire quoi? Je vais dire que dans mon fichier passager qui se trouve sur mon serveur Hyperfile SQL, je vais remplir les rubriques. Donc, en fait, passager nom, c'est quoi? C'est ici les passagers, mon fichier qui est en ligne, qui est connecté à mon serveur Hyperfile SQL. Vous voyez que j'ai des noms et des prénoms. Je vais injecter dans ces noms et ces prénoms les valeurs qui se trouvent dans le fichier tempo que je viens de déclarer. Alors, hop, je retourne ici dans mon code. Voilà. Alors, je déclare quoi? Je veux dire que quoi? Le tempo nom doit être injecté dans mon fichier de données. Et ensuite, on a passager point prénom. Voilà, ça sera tempo prénom. Vous avez compris ce que je fais, hein? En fait, moi, je lis toutes les données qui se trouvent. Alors, c'est prénom, c'est avec un P majuscule, normalement. Voilà. Et puis, je fais un ajout des données à chaque fois. Alors, je les ajoute où? Je les ajoute pas dans tempo, hein. Lui, il me propose tempo. Non, non, moi, je les injecte dans passager. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, du coup, on est d'accord que il est en train de lire tout ce qui se trouve dans mon fichier déclaré. Et puis, il est en train de l'injecter dans mon fichier Hyperfile SQL qui se trouve sur ma base de données distante. Voilà. Alors, bien sûr, il va effectuer toutes ces opérations, il va injecter les données, et puis ce qu'on va faire à un moment, ce fichier de données qu'on... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ce fichier de données qu'on a créé, eh bien, on va à un moment le fermer. Pour faire ça, simplement, je vais faire appel à la fonction hferm. Je ferme quoi? Je ferme le fichier tempo temporaire. Et puis ensuite, je dis à mon analyse que je ne déclare plus ce fichier temporaire, donc il disparaît de l'analyse, puisque j'aurai effectué toutes mes opérations d'injection. Un petit saut sur hferm, juste pour vous faire montrer que ça fonctionne pour tous les environnements de WinDev. Et puis, ça ferme soit un fichier de données, soit tous les fichiers de données ouverts par l'utilisateur en cours. Voilà. En fait, bien sûr, j'en ai ouvert un au moment de la déclaration de ma source de données. Hein. Je l'ai ouvert comment? En utilisant la fonction hdeclare externe. Et puis, à partir de là, je décide de la fermer. Et puis, je fais disparaître ce fichier de données. Alors, on teste ce code. Alors, je vous remontre ce qu'il y a dans mes passagers sur ma base de données. Donc, on en a 2. On va en réinjecter 4. Hop, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Je vais faire un petit go. Voilà. Et voilà, j'appuie sur mon bouton hdeclare local. Voilà, donc là, a priori, il s'est passé quelque chose. On va voir ça. On va faire un petit saut dans notre fichier de données que je vais rafraîchir. Voilà. Je viens de rafraîchir mon fichier de données. Regardez ce qui se passe. Eh bien, je me retrouve avec mes 4 passagers qui se trouvaient dans le fichier FIC
temporaire que je suis allé ouvrir avec la fonction hdeclare externe. Voilà. Donc ça fonctionne, vous voyez, quand vous avez un fichier que vous avez éventuellement sur une clé USB. Alors ça peut être intéressant, par exemple, ces fonctions d'hdeclare externe, si vous imaginez, on va dire, un représentant qui, lui, au lieu de se connecter directement à la base de données parce qu'il n'a pas de connexion Internet, il peut très bien avoir son petit logiciel avec son fichier de données et travailler avec ça. Et quand il retourne sur le lieu de travail, il peut connecter sa clé USB pour ensuite aller soit modifier des données sur le serveur, soit en injecter des nouvelles. C'est comme ça qu'on pourrait aussi utiliser le hdeclare externe et la variable source de données. C'est un moyen qui peut être tout à fait intéressant. Alors, ça, c'est par exemple pour un fichier de données, on va dire, qui est un fichier FIC localisé en dur sur un PC ou sur une clé USB. Alors, c'est tout à fait en fait possible d'utiliser ce type de fonction en allant chercher des données sur une autre base de données se trouvant sur un serveur Hyperfile SQL. Oui, c'est possible de faire ça, de déclarer temporairement un peu une connexion. Alors je vous ai déjà écrit le code pour aller un petit peu plus vite parce que vous allez voir, c'est pas très différent. Là, je vous l'ai écrit. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une valeur tempo qui est une source de données, c'est ce qu'on vient de faire. Et puis au lieu d'aller aller se faire un hdeclare externe immédiat, vous voyez, en allant chercher le fichier de données, comme il se trouve sur un serveur Hyperfile SQL, il faut d'abord ouvrir une connexion avec ce serveur Hyperfile SQL. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à la fonction houvre-connexion. Alors cette connexion, je l'ai déjà créée dans mes connexions au niveau du code. Si je vais, non pas au niveau du code, mais au niveau de mes fichiers de données, vous voyez que là, ici, j'ai des connexions. Voilà, hop, si je vais dans mes connexions, hop, vous voyez, j'ai une connexion qui existe déjà sur mon serveur d'essai. J'ai un petit serveur sur lequel je fais tous mes petits tests. Et donc là, j'appelle le nom de cette connexion ici. C'est pour ça que j'ai pu le faire comme ça, parce qu'elle existait. Sinon, il faut la déclarer avant. Il y a un cours là-dessus sur comment déclarer une connexion à un serveur Hyperfile SQL. Donc là, en fait, je dis que si tu n'as pas réussi, si tu n'as pas réussi à ouvrir la connexion, alors tu mets un message d'erreur pour me dire j'ai pas réussi à ouvrir la connexion. Et puis je sors du code actuel, j'arrête tout. Et puis ensuite, si cette connexion elle a bien fonctionné, on va aller passer à l'étape suivante où je vais faire un hdeclare externe. Alors regardez, c'est un petit peu différent parce que là, dans la façon d'écrire le hdeclare externe, alors j'ai mis le nom du fichier. Vous voyez qu'ici, ce nom du fichier FIC, il a exactement le même nom que dans mon analyse actuelle. Sauf que regardez, j'ai rajouté un petit point et un petit backslash. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Donc il faut l'appeler .backslash avec le nom du fichier FIC qui se trouve dans l'autre analyse distante, c'est-à-dire dans l'autre base de données. Je lui donne un alias et je dois préciser après quoi la connexion que j'utilise qui s'appelle ma connexion aéroport que j'ai déclarée précédemment. Et puis là, ce que je vais faire, donc si tout fonctionne bien, je passe à l'étape suivante. Sinon, je sors de ma procédure actuelle. Et puis ensuite, je fais quoi? Je fais mes actions d'ajout à partir de mon fichier tempo. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis enfin, je ferme. Alors là, je ne ferme pas le fichier que j'ai créé comme précédemment. Je ferme une connexion. Et là, je fais appel à hferme connexion. Hop, vous voyez qu'ici, hferme connexion ferme une connexion à une base de données. C'est-à-dire que je l'ai ouverte précédemment pour aller chercher les données, créer mon fichier temporaire à qui j'ai donné un nom, un alias, enfin un nom temporaire qu'on appelle un alias et qui s'appelle tempo. Et puis ensuite, je ferme cette connexion
Et puis je finis par dire j'annule ma déclaration de ce fichier de données parce que je viens de réinjecter toutes les données. Et ça, ce code-là, il fonctionne. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez très bien aussi aller vous connecter à une base de données distante, si vous avez les droits et les mots de passe, bien sûr. Et puis, vous pouvez aller chercher des données pour les réinjecter dans une autre base de données distante. C'est une technique qui fonctionne très très bien. Alors tout ça, bien sûr, c'est aussi, on va dire, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez un accès Internet, que vous puissiez vous y connecter. Ça, c'est logique. Donc là, il y a peut-être d'autres mécanismes de sécurité à mettre en place, à savoir si Internet est connecté, si éventuellement le serveur répond à un ping. On pourra voir ça dans d'autres vidéos, mais voilà à peu près le code que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. C'était comment déclarer des sources de données externes à l'analyse initiale de votre projet WinDev. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo sur WinDev, WinDev Mobile, WebDev et le W langage. Allez, bye bye!